Parashat Shemini. Notre paracha parle des animaux purs et impurs. Si on pouvait faire un croquis représentant la pureté et l'impureté, on tracerait un cercle et 3 autres cercles autour. L'intérieur du premier cercle représente le monde de la pureté totale. Le mal n'y a pas de place. Le tracé du premier cercle est appelé Klippa Noga, écorce lumineuse. L'écorce représente le négatif, tandis que la lumière est le symbole du positif. Ainsi, lorsque l'on parle de Klippat Noga, on fait allusion au mélange du bien et du mal, avec la possibilité de trier le bien ou de choisir le mal. À l'extérieur de ce tracé, les 3 autres cercles représentent des écorces de plus en plus impures. Rabbi Nathan enseigne que les animaux cachers relèvent de la Klippat Noga, c'est-à-dire que l'on peut les ramener à l'intérieur du cercle ou, en d'autres termes, trier le bien qui s'y trouve. Ce tri a lieu grâce à l'abattage rituel et au processus de cachérisation de la bête, mais il n'est complet que lorsque nous récitons la bénédiction, la bracha correspondante à la consommation de la viande. Petit retour en arrière. Lorsqu'un homme faute, il dégrade l'état spirituel de l'humanité en général et de son âme en particulier. Cette dégradation s'exprime par le fait que les étincelles de sainteté relevant du domaine de l'âme chutent et se retrouvent prisonnières dans la matière. Ainsi, des fragments d'âme appartenant à l'homme peuvent se retrouver enfermés dans un minéral, un végétal ou un animal. Petit exemple classique, des étincelles de sainteté sont enfermées dans une source d'eau, donc monde minéral, qui abreuve une surface herbeuse, monde végétal, qui sert de nourriture à une vache, monde animal. La dernière étape de ce tri dépend de l'être humain que les sages qualifient de Médaber, être parlant, lorsqu'il consomme l'animal. S'il mange comme un juif, il fait passer l'âme du monde de la Klippat Noga à celui de la pureté totale. Mais tant que les étincelles ne sont pas arrivées chez l'être humain, elles ne sont pas réintégrées dans le monde de la pureté. C'est la raison pour laquelle les animaux cachers sont ruminants. Mais quel rapport? La rumination est le propre d'un animal possédant 4 poches d'estomac. Après avoir été absorbé par la 4e, l'aliment est en quelque sorte reconduit vers la première poche, comme s'il allait sortir de la bête, afin d'être mâché. C'est à cause de cela que les ruminants ont l'air d'avoir un chewing-gum dans la bouche. Rabbi Nathan enseigne qu'en chaque chose se trouvent des étincelles de sainteté, c'est-à-dire des âmes saintes du niveau de Médaber, être parlant, en d'autres termes l'homme, qui ont chuté au niveau végétal ou animal. Lorsqu'une bête pure consomme de l'herbe, elle élève les étincelles du végétal à l'animal qui est à un niveau supérieur. Néanmoins, cette amélioration de leur statut demeure insuffisante car la perfection consiste à revenir au niveau de l'être parlant. Comme la bête pure appartient au monde de la Klippat Noga, où le bien est aussi présent, ces étincelles de sainteté arrivent à se souvenir de leur niveau antérieur et ne supportent pas de devoir rester à l'intérieur d'un animal. C'est la raison pour laquelle elles reviennent du ventre de la bête pour se diriger vers la bouche, processus de rumination qui est le lieu de la parole, propre du Médaber, être parlant, d'après le Likutei Halachot. Que de merveilleuses choses et que de profonds secrets se cachent derrière le simple fait de manger comme un juif. De la même manière que la partie matérielle de l'aliment permet au corps de vivre, la partie spirituelle nourrit l'âme en lui faisant récupérer des fragments de son être. Et puisque je fais un avec mon âme, lorsque je mange cachère, c'est moi-même qui me reconstruis. En sens inverse, lorsque je ne fais pas attention à ce que je mets dans la bouche et à la manière dont je le mets, je détruis mon âme, donc je me détruis moi-même. La pire des fautes de tous les temps ne fut-elle pas de manger un fruit défendu? Il est tellement dommage que tant de nos frères et sœurs soient pointilleux sur la cache-route de leurs aliments, mais négligent les bénédictions sur la nourriture. Ils entretiennent ainsi un certain éloignement spirituel qui se traduit par un manque de motivation pour avancer dans leur judaïsme.
Il devrait s'imaginer une petite sœur, le fragment de son âme, qui a traversé un long et douloureux chemin, minéral, végétal et animal, et qui, arrivé à quelques centimètres du but, il ne reste plus qu'une simple bénédiction, se voit rejeté, à nouveau, au loin, très loin. Celui qui désire se construire et entretenir un rapport authentique avec Dieu et la vie doit faire un petit effort de manger comme un juif. C'est beaucoup plus important que de ne pas mettre les coudes sur la table pendant le repas.